Il y a plusieurs athlètes du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ont brillé en 2025, à commencer par la Bérivraine Valérie Maltais. La patineuse de vitesse longue piste a cumulé les podiums en équipe et en solo dans des courses un peu partout à travers le monde. À 35 ans, elle l'avoue elle-même, c'est le meilleur automne de sa carrière. Elle est au sommet de sa forme à quelques semaines des Jeux olympiques de Milan-Cortina. Ce seront ses 5e Jeux et elle espère décrocher sa première médaille individuelle. La Bérivraine est déjà qualifiée pour le 3000 mètres, mais doit encore se qualifier pour le 1500 mètres et le 5000 mètres. Le judoka d'Alma, François Gauthier-Drapeau, a lui aussi connu une très belle année. Il a remporté 2 médailles d'or en Grand Chelem, dont la dernière aux Émirats arabes unis en novembre. Il cumule donc 11 médailles en Grand Chelem, dont ses 2 d'or. Le para-athlète originaire de Saint-Bruno, Anthony Bouchard, a lui aussi épaté la galerie en 2025. Il a remporté l'or à la finale du 100 mètres lors des championnats du monde de para-athlétisme à New Delhi, en Inde. Il est donc devenu, à 32 ans, champion du monde pour la toute première fois de sa carrière. Il n'y a pas seulement que des athlètes qui ont retenu l'attention en 2025, il y a aussi certaines infrastructures sportives qui se sont retrouvées dans l'actualité, notamment le centre Georges Vézina à Chicoutimi qui a été en partie remodelé. On a installé des bandes flexibles plus sécuritaires pour les joueurs tout autour de la patinoire. Le système d'éclairage a aussi été changé. L'organisation des Saguenayens a également fait l'acquisition d'un système de jeux de lumière et d'animation professionnel pour rendre l'endroit encore plus festif. Et puis, la Lotosag a pris une ampleur inégalée cette année. D'ailleurs, l'organisation a décidé d'en faire profiter d'autres disciplines sportives notamment. Les attentes sont grandes pour l'équipe en 2026 parce que les Saguenayens se retrouvent dans le haut du classement de la Ligue. En 2025, on a aussi pu découvrir le nouveau stade de baseball Richard Desmeules à Jonquière. Il a été rénové au coût de 8,6 millions de dollars. La façade et les vestiaires ont été rénovés, les bancs des spectateurs ont été changés et une surface de gazon synthétique a été installée. Parlant de baseball, les joueurs des Voyageurs de Jonquière ont connu toute une saison. Leur succès les a menés jusqu'en demi-finale des séries éliminatoires de la Ligue de baseball junior élite du Québec. Ils ont finalement été vaincus par les Ducs de Longueuil, mais c'est tout de même tout un parcours. N'oubliez pas, en 2026, le plus grand événement sportif de la planète aura lieu en février. Des milliers d'athlètes sont attendus aux Jeux olympiques de Milan-Cortina.